Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle recette. Ce sont des gyoza, des raviolis chinois farcis aux fruits de mer. Vous allez voir que c'est super simple et c'est super savoureux, accompagné avec une petite sauce. C'est vraiment trop bon. Comme d'habitude, ce ne sont pas vraiment la vraie version traditionnelle, mais je vous donne ma version, sachant que je n'ai jamais goûté, donc je vous donne ma version avec mes goûts et ma façon de faire. Si vous êtes intéressé par ma recette, allez, je vous embarque avec moi, suivez-moi, c'est parti! Pour la pâte à raviolis, ça nécessite que 3 ingrédients. 250 g de farine T45, une demi-cuillère à café de sel et il vous faudra donc 130 ml d'eau. Et c'est tout. Pour les étapes, nous allons venir mettre tout simplement les ingrédients directement dans un récipient. Donc la farine, la demi-cuillère à café de sel. On rajoute l'eau et on mélange. Vous allez voir que en mélangeant, votre pâte sera sèche et elle sera cassable, mais c'est pas grave, on va la pétrir. Mais ne rajoutez pas d'eau parce que c'est une pâte qui doit être un peu sèche. Vous voyez, de toute façon, je vais vous montrer la texture à avoir. Mais voilà, vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte. Elle sera pas lisse, c'est pas grave, et juste histoire de ramasser la pâte. Après, on la pétrira. Donc, je voulais vous préciser que comme d'habitude, vous pouvez très bien le faire au robot si vous le souhaitez. Avec le crochet, merci. Pas avec le fouet là, avec le crochet, parce que sinon c'est la misère. Donc vous le mettez sur votre plan de travail. Franchement, c'est plus simple de travailler sur un plan de travail bien entendu propre et sec. Et donc vous venez pétrir le tout pendant 10 minutes. Donc vous pétrissez le tout, vous allez voir que elle va se détendre toute seule et à la fin on a une pâte qui devient élastique, vous voyez. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc vous formez une boule, un pâton qu'on va venir diviser en deux. Donc votre petite boule de pâte, votre petit pâton, vous allez venir la diviser en deux et vous allez venir rouler les deux moitiés, en fait, vous les roulez pour obtenir un boudin assez fin, parce que les raviolis on va les étaler plus tard. Donc voilà, vous les étalez. De toute façon avec les images vous faites approximativement pareil, vous roulez pour former un boudin assez fin et ensuite on le filmera et on le laissera reposer pendant 30 minutes. Ce sera le temps qu'on va préparer la farce en fait, mais il faudra laisser la farce tiédir, du moins refroidir. Et donc voilà, vous roulez la seconde et ensuite vous la filmez, vous la laissez reposer pendant 30 minutes. Vous allez voir qu'elle va se détendre, elle va légèrement coller, mais c'est pas grave. C'est l'effet du film en fait qui va la réhydrater et de toute façon on va la fariner, elle va être plus du tout collante même. Donc voilà, vous faites votre petit boudin, vous filmez le tout et vous laissez reposer 30 minutes. Pour la farce, c'est très simple, il vous faudra une grande courgette, il vous faudra également un mélange de fruits de mer. Bon, c'est du surgelé, c'est très bon, la marque Cora, celle-ci là, elle est très bonne, je trouve qu'elle est... J'en ai testé et franchement celle-ci c'est ma préférée, elle vient de chez Cora, très bon. Et donc 400 g de fruits de mer, c'est un mélange de moules, crevettes, etc. Il vous faudra une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel. Il vous faudra également 2 cuillères à soupe d'ail en poudre. Il vous faudra 2 cuillères à soupe de paprika. Il vous faudra quelques gouttes de tabasco, c'est facultatif mais franchement c'est pas trop épicé du tout, quelques gouttes ça relève un tout petit peu. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de beurre. J'ai oublié de vous dire mais il vous faudra également un oignon que je viens couper en petits cubes.
J'ai râpé la courgette et ensuite, je l'ai épluchée d'ailleurs, et ensuite je viens couper en petits dés les fruits de mer. Et il faut savoir que le sachet, je l'ai sorti la veille, je l'ai mis au frais, donc je l'ai laissé décongeler au frais toute la nuit. Et c'était un tout petit peu congelé encore, mais c'est vraiment pas grave, hein, franchement, c'est pas grave. Je prends une poêle, j'allume sur feu vif et je viens mettre l'huile d'olive. Je viens légèrement laisser chauffer. Et je viens rajouter les oignons, je viens mélanger régulièrement et je vais laisser un petit 5 minutes le temps que ça colore légèrement, du moins que ça devienne translucide. Donc je mélange régulièrement pour éviter que ça brûle, donc c'est sur feu vif, on fait attention. On reste à côté, on reste prudent. Je viens rajouter les fruits de mer, je mélange, c'est toujours sur feu vif. Et donc je mélange le tout. Je rajoute les courgettes que j'ai préalablement râpées. Et je viens mélanger le tout et je vais couvrir. Et donc laisser 10 minutes sur feu doux. Donc vous allez voir que ça va dégorger d'eau, mais c'est pas grave, on va sécher tout ça. Je baisse sur feu doux et je couvre le tout et je laisse 10 minutes. 10 minutes plus tard, je mets le feu sur feu vif. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jus et c'est ce qu'on ne veut absolument pas. Mais la recette n'est pas terminée. Donc on vient épicer le tout avec l'ail en poudre, le paprika et toutes les épices que je vous ai dit tout à l'heure. De toute façon, je le répète dans chaque vidéo, mais je mets toutes mes recettes à l'écrit en barre de description ainsi que toutes les questions que l'on me pose fréquemment sur Instagram. Donc je vous invite à aller lire tout ça, tout sera écrit en détail. Donc voilà, ou vous pouvez revisionner la vidéo, mettre pause, hein, c'est aussi faisable. Hein. Donc on met toutes les épices que je vous ai dit tout à l'heure. En parlant d'Instagram, d'ailleurs venez me suivre sur mon compte Instagram, je vous mets le lien en barre de description, je poste toujours vos retours en story, donc n'hésitez pas à venir me suivre et m'envoyer vos retours. Je poste en story, c'est ludique et ça me fait plaisir et ça vous fait plaisir, donc gagnant-gagnant. Donc venez me suivre si ce n'est déjà fait et donc voilà, on épice le tout et on met quelques gouttes de tabasco, vraiment quelques gouttes parce que c'est assez fort, hein. Donc on met un petit peu de tabasco, donc quelques gouttes suffiront et donc on vient couvrir le tout et on va venir dessécher en fait notre préparation pour qu'elle a le moins de jus possible pour éviter qu'elle ne déborde et qu'elle ne troue votre pâte à ravioli. Donc on couvre, on reste vigilant, on mélange de temps en temps et voilà. Moi, ça m'a pris 30 minutes exactement pour qu'elle se dessèche bien comme je le voulais. Donc, ça dépend de, voilà, ça dépend de votre poêle, de l'intensité du feu et tout. Donc, moi, ça m'a pris 30 minutes, mais restez vigilant et touillez régulièrement. J'ai failli oublier, rajouter la cuillère de beurre. C'est très très bon et ça change tout. 30 minutes plus tard, ma farce est totalement prête. Vous voyez que l'eau s'est totalement évaporée. Donc c'est ce que je recherchais pour éviter qu'elle ne perce mes raviolis, mes gyoza. Et donc on va la laisser refroidir. Vous farinez votre plan de travail, vous enlevez le film alimentaire de vos petits boudins de raviolis et donc ensuite vous les roulez dedans pour éviter qu'ils ne collent. Vous coupez des morceaux de la taille d'une cuillère à café pleine, mais vous pouvez très bien faire plus grand ou plus petit. Moi personnellement ça m'en a fait 28, dont 28 raviolis chinois et donc vous les coupez tous et vous venez tout simplement les rouler dans la farine. Donc vous les prenez tous, vous les roulez avec vos deux mains dans la farine pour qu'ils ne collent plus de tous les côtés en fait. Donc vous les roulez dans la farine et si ça colle un petit peu, n'hésitez pas à remettre de la farine. Donc vous prenez un petit ravioli, voilà, je vous montre que je mets de la farine, j'aplatis légèrement avec les doigts et ensuite je viens prendre le rouleau et je roule une fois et ensuite je tourne. Dès que je roule une fois à l'aide du rouleau, ben je tourne en fait tout simplement pour que ça soit bien rond.
et donc il faut que ce soit fin, mais il faut pas que ce soit transparent, donc vraiment 1 millimètre ou 2, vous voyez, il faut vraiment que ce soit pas, faut pas que ce soit trop fin. Donc vous les roulez, je vais vous montrer de toute façon la dimension à avoir, c'est vraiment fin mais on voit pas à travers, vous voyez. Donc dès que vous avez formé vos petits raviolis tout plats, vous mettez une cuillère à café pleine, si ce n'est deux, de farce. Et ensuite, vous venez humidifier votre doigt et vous humidifiez tout l'extérieur, tous les côtés externes de votre ravioli. Et donc vous allez refermer sur lui-même et en demi-lune, en forme de demi-lune, mais de toute façon les images sont plus parlantes et je vous montre de plus près comment faire exactement, mais vous pouvez très bien les laisser en demi-lune, vraiment si vraiment vous trouvez que c'est trop compliqué de les former en ravioli, en forme traditionnelle on va dire, bah vous pouvez très bien le former en demi-lune. Le but c'est qu'il soit bien soudé pour que la farce ne sorte pas, donc à partir du moment où c'est bien soudé, le décor c'est facultatif en fait, donc si c'est trop difficile vous le laissez en demi-lune. Pour former les gyoza, dès que vous fermez en demi-lune, vous venez rabattre, faire un pli du même côté, donc le côté où c'est bombé, le plus bombé, vous venez faire une pliure, vous en faites 3-4 selon la dimension de votre ravioli et vous faites un pli comme ça du même côté, vous faites un pli, vous vous aidez de l'index et du pouce et vous appuyez, vous soudez bien et vous avez cette forme classique du ravioli chinois. Dans votre couscoussière, vous allez mettre de l'eau et le mettre à bouillir à feu vif. Donc ensuite, vous prenez un papier sulfurisé, vous allez le tapisser. Et donc, je viens former tout simplement le cercle, je le plie ainsi et ensuite je vais le couper, je vais juste mesurer pour voir combien il me faut et tout, mais voilà, vous coupez en cercle et ensuite vous tapissez le fond, ça évite que justement les raviolis ne collent au fond, donc c'est comme voilà, c'est comme huilé en fait, c'est pour éviter que ça colle et donc pas besoin de faire des trous, ça cuit très bien comme ça, donc vous inquiétez pas, ça va bien cuire en vapeur même s'il n'y a pas de trou. Donc vous tapissez le fond de papier sulfurisé et vous les mettez vos petits raviolis pendant 30 minutes à feu vif et faites bien attention qu'il vous reste toujours de l'eau dans votre couscoussière, mais voilà. Et voilà, vous avez vos petits raviolis chinois. Petit ravioli chinois accompagné d'une bonne sauce bien piquante, bien relevée, ou de la sauce soja ou autre sauce que vous souhaitez. Vraiment trop bon, un régal, on s'est régalé et c'est super simple à faire. Petite précision, petite astuce, cela se conserve très bien au congélateur, donc zéro gaspillage s'il vous plaît. Avant cuisson, si vous en avez trop, vous les mettez dans un sac plastique ou une boîte et ça se conserve très bien au congélateur. Vous pouvez les garnir de ce que vous souhaitez, viande hachée, dinde avec une bonne farce bien mixée ou encore juste végétarien avec des légumes, vous faites ce que vous voulez et c'est trop bon. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous.